Un soir d'octobre, dans le cœur vibrant de Paris, la salle de la Scala accueillait un événement qui allait marquer les spectateurs bien au-delà de la simple représentation théâtrale. Sur scène, Carole Bouquet, figure emblématique du cinéma français et modèle d'élégance, se tenait seule, prête à livrer un récit empreint de violence, de mémoire et de perte. Ce moment, apparemment ordinaire, allait se transformer en une révélation inattendue, un instant où la maîtrise soigneusement cultivée d'une carrière entière semblait se fissurer. La scène n'était pas destinée à amuser, ni à distraire. Elle portait le poids d'une histoire réelle, douloureuse, celle des derniers jours de Samuel Paty, racontée à travers une adaptation épurée du livre d'Émilie Frasche. La voix de Bouquet, réputée pour sa précision et sa retenue, guidait le public à travers des lignes lourdes de sens, chaque mot pesé, chaque silence calculé. Pendant 40 minutes environ, l'illusion du contrôle semblait totale, et l'on croyait que l'actrice orchestrerait chaque émotion avec la maîtrise glaciale qui la caractérise depuis des décennies. Mais ce soir-là, quelque chose de fragile est apparu derrière la façade. Au fil du récit, alors que la tension émotionnelle culminait, plusieurs spectateurs ont remarqué une hésitation dans son discours, un léger flou, comme si les mots qu'elle articulait glissaient entre ses doigts. Au début, nul ne s'inquiète. Le public connaît les silences et les pauses de Bouquet, souvent utilisés pour accentuer l'intensité d'une scène. On croit alors à un choix artistique, une subtile façon de souligner la gravité du propos. Pourtant, en l'espace de quelques secondes, ce contrôle cède. Carole Bouquet perd l'équilibre et s'effondre sur scène, brisant l'illusion théâtrale dans un silence stupéfait. Un médecin présent intervient immédiatement, et la représentation s'interrompt non pour le spectacle, mais par nécessité absolue. La vulnérabilité de l'actrice, exposée devant des centaines de regards attentifs, révèle une dimension jusque-là invisible. Derrière l'icône du cinéma français se cache une femme confrontée à un poids émotionnel profond. Les spectateurs, suspendus entre inquiétude et respect, restent attentifs, tandis que Muriel Mayetholz, en charge de la mise en scène, reprend la lecture pour maintenir le fil de la représentation. Plus tard, Carole Bouquet revient sur scène pour saluer, silencieuse, aux côtés de la metteuse en scène. L'ovation qui s'ensuit n'est pas une célébration de la performance, mais une reconnaissance collective de la fragilité humaine mise à nu. Cet incident, rapporté officiellement comme une simple fatigue passagère, dépasse largement une explication médicale. Carole Bouquet a bâti sa vie et sa carrière autour de la maîtrise de son image, de ses gestes, de ses émotions. Depuis ses débuts au cinéma avec Louise Buñuel, son aura de froide perfection a fasciné critiques et spectateurs. Figure de James Bond Girl, actrice césarisée et muse de grandes marques, elle a incarné un idéal d'élégance impénétrable. Et pourtant, ce soir d'octobre, l'icône se fissure, laissant apparaître la femme derrière le mythe, confrontée à un texte qui résonne profondément avec ses propres expériences de perte et de douleur. Pour comprendre la portée de ce moment, il faut remonter dans le temps, aux premières années de sa vie, à l'enfance où le silence est devenu refuge et le contrôle, moyen de survie. Carole Bouquet naît à Neuilly-sur-Seine dans un foyer qui paraît stable, mais où le départ de sa mère à l'âge de 3 ans crée une première fracture silencieuse. Élevée par un père ingénieur rigide mais affectueux, elle apprend tôt que l'expression des émotions n'est pas encouragée. Le silence devient un bouclier, la discipline un cadre nécessaire, et la sensation d'une absence diffuse façonne ses premières perceptions du monde. À 10 ans, envoyée dans un pensionnat de sœurs dominicaines, elle reçoit une éducation stricte qui valorise le mérite et l'humilité, mais lui laisse peu de repères pour comprendre sa propre identité, sa féminité ou ses émotions naissantes. Adolescente, elle découvre l'attention des autres, mais cette reconnaissance lui pèse. La beauté qu'elle possède devient une accusation plus qu'un atout. Les regards insistants la troublent, l'angoisse, et la pression qu'elle ressent est telle qu'elle s'inflige de petites blessures pour tenter de disparaître aux yeux du monde. Ces gestes, révélateurs d'une souffrance profonde, contrastent violemment avec l'image glaciale et maîtrisée que le public connaîtra plus tard. La jeune fille timide et inquiète se transforme progressivement en une actrice qui saura conjuguer mystère, beauté et contrôle, façonnant un personnage public qui semble inaccessible. Cette introduction pose le cadre d'une vie où la maîtrise, l'élégance et le silence coexistent avec les blessures profondes, les pertes et les illusions de pouvoir sauver autrui. Le récit de ce soir d'octobre à la Scala devient ainsi un point de bascule symbolique, non seulement un effondrement physique, mais aussi l'ouverture d'une fenêtre sur la véritable vie intérieure de Carole Bouquet, sur les forces et les faiblesses qui ont guidé ses choix, ses amours et son engagement. La naissance d'une icône. L'entrée de Carole Bouquet dans le monde du cinéma est à la fois fulgurante et éprouvante. Après des années d'enfance et d'adolescence marquées par le silence, le contrôle et une attention parfois oppressante, elle se retrouve propulsée sous les projecteurs. Son premier contact avec le cinéma professionnel, notamment grâce à Louise Buñuel, est une expérience à la fois exaltante et déroutante.
Le cinéaste, reconnu pour son exigence et son regard acéré, remarque chez elle une présence mystérieuse, un mélange d'innocence et de profondeur capable de captiver autant par le non-dit que par l'expression. Ce choix marque le début d'une carrière où la beauté, la maîtrise et le mystère deviennent indissociables de son identité publique. Très vite, Carole Bouquet devient une figure incontournable. Elle participe à des films qui attirent l'attention internationale et est rapidement perçue comme une jeune actrice énigmatique, presque insaisissable. La presse s'empare de son image et contribue à construire un personnage public, élégant, réservé, impeccablement contrôlé. Mais derrière cette façade soigneusement élaborée, Carole continue de lutter contre ses insécurités. La célébrité, loin de dissiper ses angoisses, les amplifie. Chaque regard posé sur elle, chaque commentaire sur son apparence ou son comportement, réactive la jeune fille qui, adolescente, se sentait observée et jugée. Son rôle de James Bond girl aux côtés de Roger Moore la propulse sur le plan mondial. D'un côté, cette reconnaissance lui apporte une visibilité et un prestige inégalés, mais de l'autre, elle intensifie la pression sur son apparence et sur son image publique. La jeune femme, qui autrefois cherchait à se rendre invisible pour se protéger, doit désormais assumer la fascination que sa beauté suscite. Les photographes, les journalistes et le public s'intéressent moins à son talent qu'à l'icône qu'elle représente. C'est un paradoxe cruel. Sa maîtrise naturelle, son art de l'élégance et du contrôle, devient à la fois son outil de protection et la cause de nouvelles contraintes. Malgré ce succès, Carole Bouquet n'échappe pas aux crises de doute et d'angoisse. La timidité et l'incertitude qui l'accompagnaient depuis l'adolescence persistent, même lorsqu'elle se trouve face aux projecteurs internationaux. Chaque rôle, chaque apparition publique devient un exercice délicat de conciliation entre son image publique et sa réalité intérieure. La façade glaciale qu'elle projette est autant une arme qu'un refuge. Elle parle peu, choisit ses mots avec soin et contrôle les silences avec une précision quasi théâtrale. Cette maîtrise contribue à renforcer son aura, mais elle cache une vulnérabilité constante, un effort permanent pour que personne ne perçoive la femme fragile qui demeure derrière l'icône. La carrière de Carole se construit donc sur cette dualité. D'un côté, une image publique de perfection et de contrôle, de l'autre, un monde intérieur riche en émotions et en blessures silencieuses. Les rôles qu'elle choisit reflètent souvent cette tension. Elle se tourne vers des personnages complexes, intenses, qui exigent une discipline émotionnelle et une endurance psychique. L'actrice devient ainsi experte dans l'art de canaliser ses émotions, de transformer la fragilité en force scénique. Cette capacité à conjuguer apparence et profondeur lui permet de naviguer dans un milieu où la beauté seule ne garantit pas la reconnaissance artistique. C'est dans ce contexte que se développent ses relations personnelles, qui seront souvent marquées par la passion, l'intensité et le chaos. La force, le charisme et l'excès des hommes qu'elle fréquente correspondent à la grandeur et à l'exigence de sa propre vie publique, mais viennent aussi confronter ses limites personnelles. La célébrité, qui aurait pu lui offrir un refuge, devient une arène où elle doit constamment gérer les apparences et protéger sa vie privée. Même lorsqu'elle réussit à stabiliser certaines sphères de son existence, l'attention médiatique reste omniprésente, rappelant que son identité publique ne lui appartient jamais totalement. Parallèlement à sa carrière cinématographique, Carole Bouquet développe une réflexion sur l'amour, la protection et la vulnérabilité. Elle croit, longtemps, que son dévouement et son engagement peuvent réparer les failles des hommes qu'elle aime, mais les expériences répétées avec des partenaires marqués par l'excès et la fragilité lui enseignent que ce n'est pas suffisant. Cette prise de conscience influence ses choix professionnels et personnels et se reflète dans sa manière d'aborder les rôles. Elle choisit des histoires qui explorent la perte, la force et la fragilité, des récits où l'intensité émotionnelle ne peut être ignorée. La carrière de Carole Bouquet se distingue ainsi par cette constante recherche d'équilibre entre maîtrise et vulnérabilité. Chaque succès, chaque reconnaissance publique s'accompagne d'un travail intérieur sur elle-même, sur la manière de préserver son intégrité face à la visibilité et à l'admiration. C'est cette discipline, cet art du contrôle, qui lui permet non seulement de survivre à la célébrité, mais aussi de transformer sa fragilité en force créatrice. La jeune actrice qui entre dans le cinéma avec timidité et inquiétude devient progressivement une icône internationale. Mais cette ascension ne gomme jamais la jeune fille qui cherchait à se protéger par le silence. Elle demeure, derrière chaque sourire élégant et chaque regard contrôlé, une femme attentive à ses limites, consciente que la célébrité ne peut pas réparer les blessures intimes, mais qu'elle peut amplifier la profondeur de l'expression artistique. La dualité entre façade et intériorité devient ainsi la signature de sa carrière, et l'on comprend que chaque succès public, chaque rôle prestigieux, porte en lui l'écho des années de maîtrise et de silence qui l'ont façonné. Cette partie de sa vie prépare également le terrain pour les défis affectifs qui suivront, où le mélange de pouvoir, de vulnérabilité et d'intensité relationnelle viendra tester sa capacité à concilier amour, engagement et survie émotionnelle. La célébrité,
L'admiration et le contrôle se mêlent alors à des épreuves personnelles qui définiront non seulement la femme publique, mais aussi la Carole Bouquet qui apprend à conjuguer force et fragilité. Passion et chaos, la rencontre avec Jean-Pierre Assam. Au début des années 1980, Carole Bouquet rencontre Jean-Pierre Assam, un producteur de cinéma dont la réputation précède la personne. Assam n'entre pas simplement dans sa vie. Il y fait irruption comme une force inarrêtable, charismatique, presque théâtrale dans ses gestes, avec une énergie fébrile qui rend la vie quotidienne insuffisante. Pour Carole, l'attirance est immédiate, intense et irrésistible. Ce n'est pas un amour progressif ou mesuré, mais un choc, une évidence. Elle se sent captivée par son esprit, son humour, sa capacité à transformer chaque instant en spectacle, et par cette énergie presque dangereuse qui semble défier toute règle ou limitation. Jean-Pierre Assam est à la fois fascinant et destructeur. Producteur de talent, il soutient des projets audacieux, s'entoure d'artistes exceptionnels et possède une vision cinématographique hors du commun. Mais son génie est inséparable de ses excès. L'alcool, les médicaments, l'héroïne et les comportements impulsifs font partie de sa vie quotidienne. Pour Carole, être à ses côtés signifie entrer dans un univers où la limite entre admiration et danger est constamment testée. Elle croit pouvoir encadrer cette énergie, canaliser les excès et créer un cocon protecteur, structurer les journées pour éviter les dérives. Elle se voit comme une compagne capable de stabiliser un homme en proie à ses propres démons, convaincue que l'amour, l'attention et la vigilance peuvent atténuer le chaos. Cette période marque une étape cruciale dans la vie émotionnelle de Carole. Elle se sent responsable non seulement de l'équilibre de Assam, mais également de la sécurité de leur relation, plus tard, de leur fils Dimitri. La maternité renforce ce sentiment. Carole croit que la naissance de Dimitri apportera une forme de stabilité, une structure capable de freiner les excès et de créer un environnement sûr pour l'enfant. Elle investit toute son énergie dans la protection et l'encadrement, convaincue que l'amour peut réparer ou au moins contenir les effets destructeurs des habitudes de Assam. Cependant, l'addiction est un adversaire silencieux et implacable. Elle ne disparaît pas parce que l'amour l'exige. Les années de consommation laissent des traces irréversibles dans le corps et la psyché de Assam. Carole, malgré sa vigilance et ses efforts, doit accepter que certaines forces échappent à son contrôle. Ce constat est douloureux, mais il s'inscrit progressivement dans sa compréhension de la vie et de l'amour. L'intensité, qu'il avait toujours attirée, révèle désormais un prix émotionnel et psychologique élevé. Le 28 janvier 1985, Jean-Pierre Assam meurt brutalement à l'âge de 43 ans. Si le public évoque souvent une overdose, la réalité est plus complexe. Son cœur lâche après des années de tension physique et de médicaments destinés à compenser les séquelles de l'héroïne et de l'alcool. Carole interprète cette tragédie comme l'issue inévitable d'une vie marquée par l'excès et non comme un acte volontaire. Mais la violence de la perte dépasse toute explication rationnelle. Elle se retrouve confrontée à un vide immense, à une absence qu'aucun contrôle, aucun dévouement et aucun amour ne peut combler. Dans l'immédiat, Carole prend une décision lourde de conséquences. Elle choisit de ne pas révéler la mort de Assam à leur fils Dimitri. Les mots, pour elle, sont impossibles à prononcer, trop douloureux pour être articulés. Pendant près d'un an, le silence remplace l'explication. Elle tente de protéger son enfant, mais cette protection devient paradoxalement une source de déni et de tension silencieuse. Lors d'un anniversaire, lorsque Dimitri, alors âgé de 4 ans, réclame son père devant les autres enfants, Carole réalise que l'évitement n'est pas un refuge, mais un obstacle à la compréhension et à l'acceptation de la perte. Ce moment marque un tournant. Elle comprend que le dévouement et l'amour, même sincères, ne suffisent pas à prévenir la destruction ou à réparer le corps et l'âme des autres. Cette expérience transforme profondément sa vision de l'amour et des relations. Elle reconnaît que son attachement aux hommes marqués par l'excès n'est pas toujours guidé par la logique ou la sécurité, mais par un désir viscéral de vivre l'intensité, se confronter à l'énergie brute et fascinante qu'elle a toujours admirée. Elle appelle ces hommes des ogres, reconnaissant leur force, leur charisme et leur capacité à remplir une pièce de vie, tout en mesurant le vide et la fragilité qui accompagnent ces personnalités. Carole ne rejette pas cette attirance, mais elle en prend conscience, apprenant à distinguer l'admiration pour la vitalité de la dépendance émotionnelle ou de l'illusion salvatrice. Malgré la douleur, la perte et le chaos, Carole Bouquet poursuit sa carrière avec la même rigueur et la même maîtrise qui l'ont toujours définie. Elle intègre cette expérience dans sa manière de choisir ses rôles, d'interpréter ses personnages et d'aborder sa vie publique. La tragédie personnelle ne se traduit pas par un effondrement professionnel immédiat. Au contraire, elle enrichit son art, intensifie sa capacité d'empathie et confère à sa présence une profondeur qui transcende la simple esthétique. Chaque scène, chaque film, chaque apparition publique devient le lieu où elle transforme la souffrance en force créative, où le contrôle et la vulnérabilité coexistent de manière puissante.
Cette période de passion et de chaos, bien qu'extrêmement difficile, façonne Carole Bouquet de manière durable. Elle apprend à conjuguer intensité, responsabilité et prudence, à naviguer entre admiration et danger, et à accepter que certaines pertes ne peuvent être compensées par l'amour ou la vigilance. Intensité et équilibre, Gérard Depardieu est l'ombre des ogres. Après la perte bouleversante de Jean-Pierre Assam et un bref mariage avec Jacques Lebovic, Carole Bouquet entre dans une nouvelle phase de sa vie sentimentale, marquée par une relation passionnée avec Gérard Depardieu. Contrairement à ses expériences précédentes, cette liaison n'est pas une tentative de sauver un homme en danger, mais plutôt un engagement conscient avec un individu puissant, charismatique et intense. Cependant, comme dans ses expériences passées, cette intensité attire autant l'émerveillement que le risque. Gérard Depardieu est un homme imposant, à la fois par sa présence physique et par son tempérament. Sa manière de vivre est marquée par l'excès. Il boit sans modération, conduit ses motos à des vitesses extrêmes et semble défier toute précaution ou règles sociales. Même après une lourde opération cardiaque, il reprend rapidement ses habitudes, comme si la vulnérabilité physique n'était qu'un incident temporaire plutôt qu'un avertissement réel. Pour Carole, cette combinaison de puissance et de témérité est fascinante. Elle reconnaît la vitalité et l'audace qui l'attire irrésistiblement, tout en étant parfaitement consciente des dangers qui y sont liés. Cette relation dure près de 10 ans et attire l'attention médiatique. La vie privée de Carole Bouquet devient l'objet de spéculations et de rumeurs, amplifiées par sa notoriété et son rôle dans le cinéma français. Chaque geste, chaque sortie, chaque choix amoureux est scruté. Pourtant, malgré la pression extérieure, elle reste fidèle à sa vision de l'intimité. Elle ne se laisse pas totalement absorber par la médiatisation, même si elle sait que son entourage et le public observent attentivement ses décisions. Cette vigilance constante reflète la manière dont elle a appris à conjuguer intensité personnelle et protection de sa sphère privée. La relation avec Gérard Depardieu illustre une continuité dans le schéma de Carole, l'attraction pour les hommes puissants et fascinants, mais souvent instables ou excessifs. Elle les appelle des « ogres », et dans cette relation comme dans les précédentes, elle ressent à la fois admiration et prudence. Elle sait que la vitalité et la force de ces hommes sont séduisantes, mais elle mesure également les risques que leur intensité comporte. Cette dualité devient un élément central de sa vie affective. Elle apprend à naviguer entre fascination et protection, à vivre intensément tout en restant consciente de ses limites et de celles des autres. La médiatisation constante de leur relation ajoute une pression supplémentaire. Les journalistes et le public s'intéressent autant à la vie privée qu'aux réalisations professionnelles de Carole. La surveillance et les rumeurs, parfois injustes, deviennent une partie intégrante de son quotidien. Elle doit constamment gérer l'équilibre entre sa vie publique et sa vie privée, entre l'amour passionnel et la préservation de sa sécurité émotionnelle. Cette maîtrise, qui paraît naturelle dans sa carrière, se déploie également dans sa vie sentimentale. Malgré les difficultés, Carole Bouquet ne se ferme pas à l'intensité. Elle accepte que la vie avec des individus fascinants comporte des risques, mais elle y trouve également une profondeur émotionnelle et une vitalité qu'elle ne pourrait obtenir autrement. La relation avec Gérard Depardieu devient un apprentissage permanent. Comment apprécier la force et la grandeur sans se perdre? Comment conjuguer passion et prudence? Comment vivre l'intensité tout en préservant son intégrité personnelle? Cette période de sa vie influence également sa perception de l'amour et du dévouement. Les expériences passées lui ont enseigné que l'amour seul ne peut pas réparer les hommes ni protéger de l'autodestruction. Avec Gérard Depardieu, elle approfondit cette leçon. L'intensité peut être fascinante, mais elle comporte des limites et des conséquences qu'aucun amour, aussi sincère soit-il, ne peut entièrement neutraliser. La lucidité et la conscience des risques deviennent des outils essentiels pour naviguer dans des relations complexes et passionnelles. La relation, bien que passionnée, finit par s'achever. La séparation, très médiatisée, souligne à nouveau la fragilité de la vie privée d'une célébrité et la nécessité d'un équilibre entre exposition publique et intimité personnelle. Carole Bouquet continue de cultiver sa carrière et ses engagements personnels, tout en prenant du recul par rapport aux relations amoureuses spectaculaires et exposées. Cette transition marque un tournant dans sa vie. Elle commence à privilégier la stabilité, la responsabilité et l'épanouissement personnel, sans renoncer à la richesse émotionnelle et à la profondeur de ses expériences passées. Parallèlement à sa vie sentimentale, Carole poursuit ses activités artistiques et professionnelles. Elle alterne cinéma, théâtre et engagements sociaux, renforçant l'image d'une femme capable de concilier carrière, responsabilité et vie affective complexe. Les leçons tirées de ses relations passées, avec Assam puis avec Depardieu, l'aident à naviguer dans les défis de la célébrité, de l'exposition médiatique et des responsabilités personnelles. Elle devient ainsi une figure de résilience où la maîtrise et la vulnérabilité coexistent avec équilibre.
Cette période met en lumière une dimension essentielle de Carole Bouquet, sa capacité à vivre intensément tout en intégrant les leçons du passé. Elle ne renonce pas à la passion, mais elle l'aborde avec une conscience aiguë des limites humaines et de la nécessité de se préserver. Les ogres continuent de fasciner, mais la force et la sagesse acquises lui permettent de ne plus se perdre dans la fascination aveugle. Elle apprend à conjuguer admiration, prudence et équilibre émotionnel, transformant chaque relation en un apprentissage profond et durable. Enfin, cette phase de sa vie prépare le terrain pour l'évolution ultérieure, un recentrage sur ses fils, ses projets artistiques et son engagement social. Carole Bouquet commence à équilibrer les dimensions publiques et privées de son existence, tout en acceptant que l'intensité et l'excès ne sont pas synonymes de salut ni de protection. Cette lucidité, née des expériences passées, constitue le socle sur lequel elle construira sa maturité émotionnelle, sa carrière et ses choix personnels dans les décennies suivantes.